Hi guys! Je suis ultra contente de te retrouver par ici aujourd'hui après je pense un mois, très probablement un mois de pause sur le podcast, un mois de pause non voulu. J'étais juste full focus sur ma formation en communication animale, sur Instinct Sauvage. Et je fais pas tellement partie de la team partager pour partager, donc j'ai préféré rester focus et mettre toute mon énergie sur Instinct Sauvage et me dire que je reviendrai quand ça serait le bon timing pour moi, pour le podcast. Parce que pour partager ici avec toi, j'ai besoin d'être inspirée. Tu sais que je suis hyper spontanée dans mon podcast parce que je pose mon micro au moment où j'ai un éclair d'inspiration qui me passe et je me dis que ce podcast touchera les personnes qui ont besoin d'entendre le message d'aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Bref, du coup, il s'est passé plein de choses depuis la dernière fois que je t'ai podcasté. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu du coup la sortie d'Instinct Sauvage. J'ai en parallèle repris là pour le moment, pendant quelques mois, le travail à la ferme pédagogique. Du coup, je kiffe de ouf ma life en ce moment. C'est vraiment incroyable. Bref, sans plus tarder, je vais reprendre sur le sujet d'aujourd'hui, hein, voilà, parce que le but c'est pas de te raconter ma life et de ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est de te partager mon éclair d'inspiration du jour plutôt. Ok, je pense que on a toutes et toutes, on a toutes et tous, pardon, connu un moment dans notre vie où on s'est senti vide, où on s'est senti complètement perdu, où on s'est senti complètement déconnecté de nous-mêmes, on s'est senti vraiment dans ce vide en fait, vraiment, un vide ambiant comme ça, où on est dans le rien et on sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de te partager, il va y avoir une métaphore, of course, mais ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est qui va être important pour toi quand tu es dans ce moment de vie-là, c'est qu'il va être important d'apprendre à être confortable dans le vide. Je sais que c'est hyper inconfortable et hyper frustrant, mais il faut savoir que le vide dans lequel tu vas te trouver à ce moment-là, dans ta vie, dans ce que tu traverses et tout ça, c'est la période de transition et d'intégration dont tu as besoin pour vivre ta prochaine transformation, pour vivre ta prochaine, comment dire, non pas intégration, transformation. C'est vraiment une étape en fait qui va te permettre d'enlever encore et complètement une couche d'oignon de toi-même, tu vois. Genre, alors je vais peut-être repartir dans ma métaphore de l'oignon avant de partir dans d'autres métaphores, mais personnellement je considère que quand on arrive sur Terre, on a une essence, notre essence qui est la nôtre, qui est à nous, et au fur et à mesure de la vie, des événements, de ce qui se passe dans notre vie, dans ce qui se passe dans ce qui nous entoure, etc., en fait, on finit par cacher un petit peu notre essence, on finit par adopter même des comportements qui ne sont pas les nôtres, on finit par porter des choses qui ne sont pas à nous, on finit en gros par mettre des couches d'oignons sur notre essence. Et je pense que, après c'est ma vision des choses, tu la partages pas, mais je pense que le but aussi dans notre incarnation, c'est de vraiment venir en fait retrouver et reconnecter à cette essence pour être encore plus dans notre pleine authenticité et dans notre dans notre soi en fait, d'être, tu vois, nous-mêmes à 100 000 parce qu'il n'y a rien de plus magnétique, il n'y a rien de plus incroyable, il n'y a rien de plus beau, de plus merveilleux, aussi bien pour soi que pour les autres, parce qu'on se rappelle que le monde est un miroir géant,
que d'être dans notre pleine authenticité. Et du coup, pour moi, en fait, le but, ça va être de justement peler ces couches d'oignons qu'on s'est mises, qu'on nous a mises, que... Bref, tu vois. Il y a plein de choses que... voilà, que ça peut être les médias aussi qui nous ont mis, bref. Plein de choses qui ont fait que on s'est coupé un petit peu de notre essence. Et en fait, il va y avoir des moments où quand on pèle comme ça des couches d'oignons, on se retrouve justement dans un moment de vide. Parce que on se retrouve dans une nouvelle couche d'oignon, ou au cœur de l'oignon, en fonction de là où tu en es. Est-ce qu'on finit par un jour peler toutes les couches? Je ne sais pas. Parce que je pense qu'on a toujours des choses à travailler et que je suis pas sûre qu'un jour on arrivera au bout de tout ça. Mais je préfère me dire et je préfère choisir de vivre en pleine authenticité plutôt que de continuer à vivre à travers des masques et à travers des choses comme ça. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet du jour. On se recentre, Anaïs, on se recentre. Bref, du coup, quand tu es dans ce process, où tu viens de... tu vois, comme un insecte, tu vois, qui vient de muer, qui laisse, tu vois, son ancienne peau, qui vient de peler une couche d'oignon, en fait, il y a un moment où tu es dans le vide. Tu vas te retrouver dans cette sensation de « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? What's next? Qui je suis ?» Parce qu'en fait, t'as besoin... En fait, faut savoir que ta vibration, toi, ta vibration énergétique, elle a changé. Donc, il faut que ton monde autour de toi change aussi, tu vois, vienne s'adapter aussi à ta propre vibration. Donc c'est pour ça que tu vas expérimenter cet état de vide, cet état de OK, I don't know what's coming. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas trop où j'en suis, mais I'm ready. Genre, let's go, I'm going for it. Parce que justement, t'as pris action avant, t'as travaillé sur toi, t'as enlevé certains masques, t'as pris conscience de certains schémas répétitifs, t'as pris conscience de certains schémas de pensée, bref. T'as fait le travail en amont, tu vois. T'as fait un travail en amont qui te permet aujourd'hui de pouvoir dire, ok, c'est bon, genre, tout ça, je le jette. C'est là que qu'entre ma métaphore, justement, du placard. Tu sais, ce moment où tu te retrouves devant ton placard de vêtements dans ta vie et comment dire, tu es devant ton placard et en fait tu sens que clairement quand tu vois ton placard juste t'en peux plus. Juste t'en peux plus, t'es dans ce bail de oh my god, j'en peux plus de ces fringues, ça me sort par les yeux. Genre vraiment, c'est plus moi, c'est plus adapté à moi. Là, il faut que ça dégage. Faut que ça dégage, j'en peux plus. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu sors absolument tout de ton placard. Enfin, je sais pas comment tu fais, mais personnellement, c'est ce que je fais. Dans la vraie vie, c'est ce que je fais. Mais du coup, tu sors tout de ton placard, tu regardes absolument chacune des pièces. Et c'est exactement ce travail, tu vois, que tu auras fait en amont qui te permet de savoir, ok, ce dont tu as besoin de te débarrasser, ce dont tu as besoin de garder, ce que tu as besoin de jeter, ce que tu as... Voilà, d'un point de vue non métaphorique, du coup. Je reviens dans ma métaphore. Tu vas faire tout ce tri, tu vas te retrouver avec des piles de vêtements de partout. Et là, en fait, il peut se passer deux choses. Il peut se passer que soit à ce moment-là, justement, tu te retrouves tellement dans un mess total autour de toi et tu décides de juste give up. Voilà. Et c'est ce que malheureusement la plupart des personnes font. Ils vont juste give up. Tu vois, ils sont là, ils sont rendus là avec toute leur pile de vêtements, avec tout, genre, tout ce qu'ils ont besoin, tous les schémas de pensée qu'ils ont besoin de dégager, qu'ils ont besoin de lâcher, qu'ils ont besoin de libérer, qu'ils ont... Tout ça, ils se retrouvent dans ce gros mess-là. Et il y a une grosse partie des gens qui vont juste give up à ce moment-là et qui vont juste re-ranger tous leurs vêtements dans leur placard et dire non mais c'est bon, je les ai juste réorganisés, ça ira, flemme. Sauf qu'en fait, il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin que ça, il faut que tu prennes vraiment chaque pièce de ton placard, chaque pièce de vêtement, et que tu les regardes et que tu te dises ok, ça je prends, ça je garde, ça je jette, ça je donne, etc. etc., etc. Toujours dans la même métaphore, mais t'as capté ce que je voulais dire par là.
C'est pareil avec, du coup, d'un point de vue non métaphorique, ça va être ça, ce que tu vas, comment dire, ce que tu vas vivre et ce que tu vas traverser dans tes pensées, dans tes schémas de pensée, dans tes schémas répétitifs, toutes ces choses-là, c'est ce moment-là quand tu es en train de trier ton placard, tu vois, c'est ça. C'est soit tu give up et tu ranges juste ton placard, soit tu vas au-delà. Et là, moi, ce que j'ai envie de te parler, c'est justement du au-delà. Parce que ce au-delà, c'est ce qui va te permettre d'aller, comment dire, c'est là en fait que oui, il y a tout qui va complètement peut-être s'effondrer dans le monde que tu connais aujourd'hui, dans ce qui représente ta réalité et ton environnement. C'est peut-être là, à ce moment-là, qu'il y a peut-être tout qui va s'effondrer, que tout va être... euh, ouais, je sais pas comment le dire, je l'ai en anglais, mais je l'ai pas en français, mais c'est là qu'il y a tout qui va complètement collapser, tu vois, et où tu vas te sentir encore plus peut-être perdu, où tu vas te sentir encore plus vide. Mais sache que c'est cette étape-là, genre tout se déconstruit, c'est pour que justement, en fait, ça te prépare à ta prochaine étape, à ton prochain saut, à ta prochaine transformation, à ta prochaine, tu vois, si on reprend par exemple les araignées qui vont muer, bah, il y a le moment où pour elles c'est difficile, tu vois, de sortir de leur ancienne peau, jusqu'au moment où, bah, tu vois, ça s'ouvre enfin, puis ouais, ça, comment dire, ça s'effondre, et du coup, elles peuvent enfin renaître, tu vois. Comme par exemple les papillons qui vont être à l'état de chenille, qui vont se mettre dans une chrysalide, qui vont complètement se transformer en bouillie, quand même, sache-le, pour devenir après de magnifiques papillons. Je suis un magnifique papillon. Ceux qui ont la rêve de mille et une pattes, cœur sur vous. Euh, Mais en fait, c'est vraiment ça. Et c'est ce moment-là, tu vois, dans ton placard, si on se remet devant le placard de vêtements, ben c'est exactement ça. Et forcément, si tu es du coup face à, comment dire, tes vêtements, tes anciens vêtements, ceux qui ne te correspondent plus, ceux qui ne te conviennent plus, ceux qui ne te représentent plus, etc., etc., que tu vas vouloir du coup jeter, ben en fait là, il faut que tu ailles au-delà de ça, que tu fasses le step et que tu fasses l'action de te retrouver dans l'inconfort du rien, parce que du coup, ton placard, ben, peut-être qu'il va se retrouver, il sera complètement vide. Et tu vas dire, oh my god, mais qu'est-ce que je vais me mettre du coup? Qu'est-ce que je vais mettre? Comment je vais m'habiller? J'espère vraiment que vous me suivez dans ma métaphore. Mais en même temps, je la trouve tellement, tellement vraie, tu vois, tellement parlante. Tu vas te retrouver comme ça, là, nu comme un verre, en mode, oh, mais qu'est-ce que je vais mettre maintenant? Qu'est-ce que je vais... Tu vois, pour justement devenir et incarner ce magnifique papillon, papillon, être cette araignée encore plus incroyable, tu vois. Bref. Euh, tu vas en fait forcément passer par ce moment inconfortable où dans ton placard il y aura rien, plus rien, ou presque. Et là aussi, en fait, ça va te demander d'apprendre à être inconfortable, justement dans ce rien, dans ce vide. Et forcément, ça aura créé de l'espace dans ton placard, tu vois. Ça aura créé de l'espace. Et cet espace sera là, sera fait du coup pour accueillir de nouveaux vêtements. Donc, de nouveaux schémas de pensée, de nouvelles façons d'être, peut-être de nouvelles valeurs qui te seront encore plus proches justement de ton essence. Peut-être, tu vois, ça sera des choses qui te... Ouais, des nouveaux vêtements qui vont être vachement plus en accord avec la personne que tu désires être, que tu désires incarner. Cette nouvelle, tu vois, bah, ce papillon, quoi. Ce papillon qui est là, qui est resplendissant, qui est sorti de sa chrysalide. Ça aura demandé un petit peu de temps, mais hey, look at me, I'm a beautiful papillon. Butterfly. Sorry. Je suis restée sur le... Je suis un magnifique papillon. Bref, je me recentre un peu. Mais c'est justement dans ce rien, dans ce vide, tu vois, où tu te retrouves face à ton armoire et où il n'y a plus rien, où ça va créer de l'espace, et il va falloir justement que ben, tu prennes aussi des actions pour venir re-remplir ce placard. Tu peux pas juste rester là comme ça en espérant qu'il va se re-remplir tout seul. Hein. Parce que oui, peut-être qu'on va te donner des vêtements, peut-être que machin, mais le but c'est quand même que
tu reviennes à ton essence, que tu reviennes à ce qui te correspond le mieux, à ce qui te représente le mieux, tu vois, si on repart sur la métaphore des vêtements. Et du coup, ça va te demander quand même des actions, mais ça va aussi te demander d'être confortable dans ce vide, dans cet espace que tu viens de créer, pour pouvoir accueillir vraiment, genre, chaque nouvelle pièce de vêtement, chaque nouveau schéma de pensée, chaque nouvelle valeur, chaque nouvelle chose, chaque nouvelle, tu vois, chose qui vont te constituer euh, de façon vraiment à pouvoir les regarder et à te dire putain ouais je la veux cette pièce dans mon placard, mais je la veux vraiment parce qu'elle me représente mais tellement, 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 tellement. Tu vois, moi ça m'a fait ça par exemple, je sors un peu plus ou moins de la métaphore, mais j'ai une salopette remplie de tournesol. Vraiment, cette salopette, quand je l'ai vue, ça a juste vibré puissance 1000 à l'intérieur de moi et je me suis dit mais oh my god, cette salopette c'est tellement moi. C'est tellement moi, c'est tellement mon état d'esprit, c'est tellement... C'est moi, tu vois. Et je sens que ça connecte à mon essence. Donc oui, évidemment que cette salopette, je la veux dans mon armoire. Ben, en fait, c'est exactement la même chose avec la vie, tu vois, avec ce qui se passe dans ta vie, avec les schémas de pensée, avec tout ce qui est développement personnel, avec tout ce qui est spiritualité et tout ça, c'est vraiment ok, qu'est-ce que tu as envie de mettre dans ton armoire, qu'est-ce que tu as envie de mettre dans ton placard, qu'est-ce que tu n'as plus besoin aujourd'hui, que tu as besoin de jeter, qu'est-ce que tu as besoin de te débarrasser. Parce que c'est ça qui te permettra justement d'arriver et d'être encore plus proche de ton essence. Et pour ça, il faut justement accepter de passer par cette étape hyper inconfortable qui est le rien et le vide. Tu crées de la place, forcément qu'il va y avoir cet état, qu'il va y avoir cette étape-là, qu'il va y avoir ce moment-là. Mais dis-toi que, vu que tu crées de la place, mais il va y avoir des choses qui seront vachement plus, comment dire, euh, connectées à toi, qui seront vachement plus intrinsèquement reliées à toi qui vont arriver, qui vont être là, que tu vas aller chercher, que tu vas aller, tu vois. Et c'est ça qui est merveilleux. Et peut-être que dans 6 mois, ton placard, t'auras encore envie de le changer. C'est pas grave, c'est ok. C'est ok parce que je pense que, comme je te disais au début de ce podcast, c'est que je pense qu'on est vraiment là pour venir apprendre, comprendre et se reconnecter réellement à notre essence, à notre âme, tu vois. Et du coup, ça nous demande d'enlever toutes ces couches, d'enlever toutes ces choses-là, de faire de la place dans nos placards, de jeter des vêtements, de jeter des machins. T'as compris. T'as compris. Et pour ça, je pense que c'est important de se dire, ok, j'accepte d'être dans cet état de vide. Parce que ta next transformation se trouve derrière cet état de vide, cet état où c'est même peut-être même le chaos. C'est le chaos, tu vois. Et tu te dis, mais qu'est-ce que, genre, what, tu vois. Et en fait, tu verras vraiment, trust me, tu verras que ta prochaine transformation, ta prochaine compréhension, tout ça se trouve derrière ce moment de chaos. Rappelle-toi que la pluie vient toujours après le beau temps. Rappelle-toi que ce n'est que passager. Rappelle-toi que tu es à peut-être un grand pas, peut-être un pas immense, peut-être un pas de géant, mais d'une version encore plus authentique de toi-même. Tu es à pas grand-chose en fait à chaque fois. Et à chaque fois que tu décides de faire ce tri, à chaque fois que tu décides de travailler à tout ça, tu te rapproches encore plus de toi et de ton authenticité. Il n'y a rien de plus magique, il n'y a rien de plus magnétique, il n'y a rien de plus beau, de plus vibrant, de plus que quelqu'un qui est dans sa pleine authenticité, que quelqu'un qui est dans son soi, tu vois, dans son soi. Je sais pas comment le dire autrement, mais il n'y a rien de plus beau que ça. Il n'y a rien de plus magnétique que ça, il n'y a rien de plus vibrant que ça.
Et of course qu'il y aura plein de versions de toi, plein de versions authentiques de toi. Il y en aura plein, il y en aura des milliers. Parce que chaque jour, c'est une nouvelle opportunité pour t'en rapprocher, pour incarner cette version-là de toi, pour incarner cette authenticité pleinement, tu vois. Mais pour ça, ça te demande d'être inconfortable, d'être OK avec l'inconfort du vide. Voilà. Et ça, vraiment, rappelle-toi que ta prochaine transformation se trouve derrière cet inconfort-là. Et c'est que en sortant, justement, je pense que je l'ai dit déjà 2 millions de fois dans ce podcast, mais c'est que en sortant justement de ton cocon, en sortant de ta zone de confort, en sortant de ton quotidien habituel, de ton train-train habituel, de tes schémas de pensée habituels, de toutes ces choses-là que tu pourras grandir, que tu pourras évoluer. Et je sais que oui, c'est pas facile, oui, ça fait peur, oui, c'est tout ça, oui, je suis d'accord. Mais choisis. Je te rappelle que tu peux choisir en fait ce que tu souhaites incarner, ce que tu souhaites être. Y a que toi hein, qui a les rênes du jeu. Hein. Y a que toi qui a les clés du game. Hein. Moi, j'ai mes propres clés de mon propre game. Mais sache que tu as les clés de ton propre game aussi. Donc, prends ta responsabilité. Et si tu veux vraiment voir des changements dans ta vie, va au-delà de l'inconfort. Accepte cet inconfort et va au-delà de cet inconfort. Vraiment, trust me. C'est comme ça que tu feras... Enfin, ça m'active de ouf. Je sens mon... Pour ceux qui se connaissent en Human Design, je sens mon sacral s'activer depuis le début de ce podcast. Mais vraiment, c'est ce qui te permettra d'être pleinement, encore plus pleinement toi. Et c'est ce qui te permettra d'être bien, en fait, avec toi-même, bien avec ton environnement. Et sache que ton environnement, c'est le reflet de toi-même. C'est un miroir géant. Le monde est un miroir géant. Vraiment, rappelle-toi-en, ça aussi. Et forcément que du coup, tes pensées vont influencer ce qui t'entoure. En fait, tout part de toi. Tu es la pièce centrale de ton environnement et de ce qui se passe dans ton environnement. Et tu peux choisir comment, tu peux choisir consciemment comment tu décides de percevoir ton environnement. Est-ce que tu es du genre à avoir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Tu vois? Genre, de quel côté de la balance, en fait, tu penches le plus souvent? Parce que la fréquence, ça aussi, c'est quelque chose... Je pars super loin, mais... La fréquence énergétique sur laquelle tu vas vibrer, la plupart du temps, c'est la fréquence énergétique qui va aussi te revenir la plupart du temps. Donc, si tu te retrouves à être de plus en plus toi-même, de plus en plus authentique, avec bien évidemment tes qualités, bien évidemment tes défauts, parce que personne n'est parfait. Authenticité ne veut pas dire parfait, loin de là même, au contraire. Et du coup, plus tu vas vibrer ta pleine essence, plus ça va aussi te revenir. Et plus... ça s'active de ouf à l'intérieur de moi. Et plus du coup ton environnement sera aussi authentique avec toi. Et tu vois, en fait, un miroir géant. Donc, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Est-ce que tu veux continuer de vibrer une certaine fréquence, une certaine énergie qui en fait n'est peut-être pas véritablement toi? Ou au contraire, est-ce que tu as envie de faire cet effort, de choisir, de faire cet effort consciemment pour réellement, genre, transformer ton existence, transformer ta vie, transformer ce qui t'entoure? Vraiment, genre, je te pose cette question-là parce qu'en fait, quand t'en prends conscience, tu te dis, mais waouh, incroyable, c'est merveilleux. Enfin, je... Vraiment, fais le test pendant une semaine tu vois, genre le matin, j'en sais rien, tu fais quelque chose qui te permet de te mettre dans une vibration
particulière, une vibration, on va dire, d'authenticité, du coup. Quelque chose où tu décides activement d'être vraiment toi-même, sans tes masques, sans tout ça. Et vraiment, fais le test sur une semaine ou même sur une journée pour voir comment le monde autour de toi se reflète. Peut-être que même tu vas te sentir vachement plus apaisé, peut-être que même tu vas te sentir vachement plus serein, sereine. Peut-être que tu seras... tu vas te dire, oh waouh, oh les cadeaux de la vie que j'ai eus aujourd'hui en étant dans mon authenticité, en étant dans mon fire, tu vois, genre vraiment les cadeaux de la vie, parce que je te promets, je te promets, les cadeaux de la vie sont merveilleux quand tu décides consciemment et activement de vivre en étant dans ta pleine authenticité. Trust me, genre vraiment, c'est merveilleux. Ça me met les larmes aux yeux tellement ce feeling est incroyable, je te promets. Ah, je vais pas partir en chialade quand même, mais... Donc, ouais, ça vaut le coup de passer par ces inconforts-là parce que... Bah, rappelle-toi qu'à chaque fois, oui, tu dois passer par... tu vois, si je reprends le papillon, tu dois passer par ce moment où tu te mets un peu en bouillie, où c'est un peu le chaos. Mais résultat des courses, après, ben... Turns out que tu deviens un magnifique papillon. Voilà. J'ai tellement de choses. J'ai tellement de choses à dire par rapport à tout ça. Je suis vraiment dans ce qui vient m'activer plus plus. Et tu vois, pour moi, tout ça s'est passé justement par les animaux, par mon lien au vivant, par mon lien aux animaux, par mon lien ouais, avec le vivant, en fait, tout simplement, par cette reconnexion. Que c'est grâce à ça, en fait, que j'ai compris tout ça et que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Et que mon but aussi, c'est de t'emmener vers ça et de tendre vers ça, tu vois. Parce que plus on sera de personnes à vibrer, ça c'est vraiment oh my god! Mais plus on sera de personnes à être et à vibrer dans notre plus pleine essence, dans notre plus pleine authenticité, t'imagines? Vraiment, juste imagine en partant du constat que le monde est un miroir géant. Imagine 2 secondes comment serait le monde si chaque personne, si chaque être vivant laissait tomber leur masque, laissait tomber, alors je pars super loin, mais laissait tomber toutes ces choses-là et qui vibraient simplement de leur pleine authenticité. Ça serait juste mind-blowing. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis ultra contente de te retrouver du coup avec cet épisode de podcast. N'hésite pas du coup à liker cet épisode, à commenter si tu le souhaites, à le partager à tes amis, à ta famille, à tes proches, peu importe. Et si tu as envie de rebondir sur quelque chose, n'hésite pas à me faire un petit commentaire. Voilà, je te laisse ici et puis je te retrouve une prochaine fois.